Shalom, que la paix et la grâce de notre Seigneur surabondent dans vos cœurs. Je suis le bien-aimé Gaston Woto, alias l'ange terrestre, serviteur des dieux et prédicateur de la parole, à l'église chrétienne Bethlehem Church, qui est dirigée par les prophètes Judéo Kalambaï Mwanda. L'église est située sur avenue Bekoté, numéro 54, dans les quartiers Matongé et plus précisément, pour le moindre précision, dans la commune de Kalamou. Frères et sœurs, je viens pour partager avec vous cette expérience spirituelle. Surtout que tout enfant de Dieu ayant une lecture profonde sur les événements prophétiques, faisant des lectures sur le signe du temps de la fin, comprendra ce que je suis en train de dire. Frères et sœurs, nous avons toujours dit que sur la terre, nous sommes étrangers et voyageurs. Nous n'avons pas de cité permanente sur cette terre, mais nous sommes étrangers et voyageurs. Nous avons une cité permanente, une cité céleste. Et cette cité-là, c'est Christ qui est l'architecte et le constructeur. Donc sur cette terre, nous pouvons tout avoir, on peut être béni, on peut avoir les moyens, de l'argent et autres, mais sachant que nous sommes étrangers et voyageurs, nous sommes passagers, et un jour nous quitterons cette terre, un jour nous quitterons ce monde. Frères et sœurs, j'ai toujours dit, premièrement, nous devons retenir que nous sommes d'abord des entités spirituelles. Avant tout, nous étions auprès de l'Éternel, auprès de l'Elohim. Nous sommes d'abord des entités spirituelles avant qu'on ne soit déversé dans l'enveloppe appelée les corps. Voyez-vous, nous étions d'abord des esprits. Job est d'accord avec moi. Job chapitre 8, verset 32. Il dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant qui donnent l'intelligence. Encore faudra-t-il qu'en vous, vous ayez les souffles de Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il était une masse de terre, et une masse de terre étalée sur terre. Il ne pouvait rien faire, il ne pouvait bouger, il ne pouvait parler. Et il a fallu que Dieu souffle. Et quand Dieu souffla dans le narine de ce dernier, c'est ainsi que l'homme devint un être. Il devint un être vivant. Alors, frères et sœurs, quand ce souffle-là est introduit dans les corps, ce souffle émane, sort de quelque part. Nous étions tous dans l'éternité, c'est ainsi l'homme a la vocation éternelle. L'homme ayant la vocation d'éternité, la vocation éternelle, il est venu sur terre comme dans une mission. Nous sommes venus dans une mission et comme toute personne, quand tu viens sur la terre, quand tu veux faire une mission, tu as toujours besoin de prendre un véhicule ou bien chercher un moyen de transport quelconque. Alors, les moyens, les seuls moyens de transport que Dieu nous a donnés, c'est les corps. Alors, les corps que nous avons nous permet d'exercer certaines fonctions, de faire certains déplacements et autres. Mais en réalité, dans l'homme, ce n'est pas les corps, ce n'est pas ces molécules, ce n'est pas les matières que nous avons, ce n'est pas cette masse de chair en mouvement qui est souvent en costume qui fait l'orgueil inutilement. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alors, quand tu es sur la terre, Dieu t'envoie sur la terre pour une mission. On n'est pas venu sur terre pour le promenade de santé. On est là sur terre pour manger et boire, faire des mouvements quelconques. Non, 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 non. Sur la terre, on est venu pour accomplir une mission. Tu es prédicateur, tu es prophète, tu es intercesseur, tu es professeur, tu es cadre dans une société, tu as des talents, tu es fort dans un certain domaine. Sache que c'est à cause de ces domaines-là, à cause des talents que Dieu a enfouis dans ta terre, dans les sous-sols de ton corps, c'est à cause de ça que Dieu t'envoie sur la terre. Vous voyez des gens comme Joseph. Dieu avait déjà su qu'un jour, toute l'humanité sera frappée par la famine. Alors Dieu a dépêché un esprit appelé Yosef pour que Yosef vienne. C'est ainsi sa mère qui était une stérile, qui n'avait pas d'enfant. Mais au travers Rachel, Joseph vint au monde. Donc Joseph est venu pour une mission quelconque. La mission que Joseph avait, c'était pour subvenir aux besoins ou pour chercher à donner la solution de la famine qui frapperait toute l'humanité à son temps. Joseph est venu, nous avons vu, nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Il a été jalousé par ses frères par rapport à sa grâce et à son talent. Il devint père des pharaons parce que Dieu l'a établi. Il va en prison et autres, il ressort, il interprète la vision. Et Pharaon dit que non, ce n'est que toi que je vais établir comme gérant. Voyez-vous? Donc tout le monde a une mission quelconque que Dieu lui a donnée pour exercer sur la terre. Tu es prédicateur, tu es prophète, tu es qui que tu sois, sache que tu as une mission que le Seigneur t'a donnée.
Tu es sur la terre pour prêcher. Tu es apôtre. Tu es apôtre, un authentique apôtre appelé par Dieu par apparition, parce que tu ne peux pas dire que tu es apôtre sans appel d'apparition et autres. Parce que les apparitions, les appels, les onctions, ce sont des choses exclusivement réservées aux étoiles et aux hommes ouins. Alors c'est ainsi, quand Dieu appelle ces hommes, ces derniers sont sanctionnés par certaines apparitions. Tu n'es pas appelé par Dieu aussi longtemps que Dieu ne s'est pas révélé à toi. Alors, un authentique serviteur de Dieu, Dieu l'appelle